Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Jusqu'ici, c'est parfait, c'est parfait. Donc, nous allons venir, hop, et je vous avais déjà séparer les textes ici. Ça, c'est les versets 1 de Genèse. Et c'est pourquoi il n'a pas en français? Ouais, il était en français, oui. Ouais, c'est toujours, mets toujours, s'il te plaît. Ouais, toujours, hein, comme ça. Ok, parfait. Comme ça, c'est bien. Mais il faudra peut-être que tu le refasses. Bien qu'il soit en traduction. Mais bon, c'est pas grave. Bon, au début, établit Dieu. Ouais, au commencement, c'est bien. Au commencement, en bas. Au début, établit Dieu les ciels et la terre. Ici, mais ce qui m'intéresse, c'est la partie au hébreu, en fait. Oh, ici, c'est la partie en hébreu. Ici, peut-être c'est plus grand. Hein. Elohim, voilà. C'est avec les textes massorétiques. Elohim. D'accord? Vous voyez, j'imagine. Donc, Elohim, c'est Dieu au pluriel. D'accord? En fait, en français, quand nous lisons Dieu là, on voit bien que c'est avec un D, I, E, U. Désolé pour mon accent, mais autrement dit, il n'a pas un X à la fin. D'accord? Mais ici, si on va traduire littéralement, il devrait avoir un X à la fin. Mm. D'accord? Ça, c'est très important. Mais autre chose de très important aussi, c'est que les verbes, c'est bara. Ah, et juste pour vous dire, hein, l'hébreu, on commence de la droite vers la gauche. Hein. Donc ici, ça commence ici. Ça commence droite à la gauche. Et donc, les verbes, c'est bara. Bara, ici, il est conjugué au singulier. Mm. Donc, nous voyons que Dieu est en pluriel dans l'origine, voilà, Elohim, parce que Elohim au singulier, c'est Eloah, qui d'ailleurs, il y a des références, je pense, bibliques, qui se dit Eloah. Mais ici, c'est Elohim. Donc, ça veut dire Dieu au pluriel. Mais les verbes est bara. Bara, c'est singulier. Donc, c'est-à-dire que Dieu est pluriel, mais est conjugué au singulier. OK? Si on parle avec un juif, par exemple, pour expliquer qu'est-ce que ce truc, il va dire que c'est les pluriels de majesté de Dieu. Donc, ça veut dire qu'un pluriel majestueux pour montrer la majesté de Dieu, tout ça. Bon, si on prenait ces textes juste d'une manière isolée, tu vois, on pourrait quand même dire, OK, ça colle comme argument. Mais quand nous voyons cette affirmation tout au long des Écritures, on voit que ça ne s'agit pas seulement d'un pluriel, tu vois, poétique ou d'un pluriel majestueux, mais nous voyons aussi que ces pluriels, il y a quand même quelque chose de plus. Et pour nous, pour être très direct hein, au point, pour nous les chrétiens, nous comprenons que c'est pluriel et c'est l'idée même de ce que nous comprenons comme la Trinité. Évidemment, voilà, je ne veux pas entrer par rapport au terme, le mot, mais l'idée que Dieu, il est trois personnes. Il est un seul Dieu, ça va, n'a pas trois dieux, il y a un seul Dieu et trois personnes. Et dans ce terme Elohim, ça exprime en fait, c'est un Dieu qui est pluriel, un Dieu qui est trois personnes. Tu vois, évidemment, je fais un énorme raccourci théologique ici, mais pour vous dire directement les points que je vais évoquer. Okay. Jusque-là, je pense que c'est bon. Et j'avance et après, je vous laisse la parole. Les versets 2 dit comme ça. La terre, cependant, était en forme et vide. Il y avait des ténèbres sous le visage de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, roi. C'est ça, hein? Roi. L'Esprit de Dieu, roi. L'Esprit de Dieu, merci, roi. Ah, ouais, bien sûr. Ouais, c'est juste la prononciation. Mais bon, Elohim, Hashaf. OK. Donc, qu'est-ce que je voulais venir ici? C'est les mots. Ah, ici, par contre, c'est Dieu. Ça, j'ai bien aimé. Tu vois, ici. Mais en fait, c'est la traduction automatique. Hein. Mais il a mis Dieu ici.
avec un X. C'est comme ça, mes frères, qui devait être écrit hein, dans les Bibles. Si on va... Je pense qu'on voit pas ta souris. Ah, mais c'est pas grave. Non, mais il voit qu'il s'est narcisé. Ici, donc l'Esprit de Dieu, ici, ça fait quand même une référence sur le Saint-Esprit, d'accord? Planer, ces mots m'intéressent. Planer, afal, en racine, devenir doux, c'est détendre, planer, d'accord? Ces mots-là, hachaf, kurhaf, je ne sais pas comment ça prononce en anglais. Bon, en tout cas, si c'est que ces mots font référence, devenir doux, c'est détendre, planer. Ça fait référence comme il volait, hein, il volait. Je ne sais pas si vous me voyez, je sais pas si vous me voyez. Il volait. Donc, c'est l'idée, pas du aigle. C'est pas l'idée du je ne sais pas, qu'un autre oiseau qui vole. Comme une espèce de fumée, quoi. Non. En fait, c'est pas par exemple. Bon, autrement dit, c'est l'image même d'un genre de colombe. Ah, il fait du surplace. Qui vole, qui plane. Ouais, il plane, ouais, c'est ça. D'accord? Ah, on a perdu Cédric là. Bon, c'est une image même d'une colombe qui vole. C'est une image même d'une colombe qui plane. Mhm. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand nous voyons le baptême de Jésus, le Saint-Esprit vient sur lui. Comme l'image de quoi? Une colombe. Comme l'image d'une colombe. Donc, autrement dit, quand Jésus s'est fait baptiser, il y avait en fait le Saint-Esprit qui vient, lui, comme l'image de colombe, et quelqu'un qui connaît les Écritures, surtout déjà le deuxième verset des Écritures, fait associer en fait l'Esprit de Dieu qui vient comme une colombe, et en fait, l'Esprit de Dieu se manifeste comme un genre de colombe qui s'était sur la surface de l'abîme, donc, tu vois, il fait l'association claire nette là. Tu vois? Bon, pour nous, c'est pas évident parce que pour nous, comme on n'est pas hébreu dans le sens qu'on ne parle pas la langue l'hébreu, tu vois, des bases. Donc, c'est pas évident, mais pour quelqu'un qui connaît les Écritures, c'est déjà un point très important. Donc, on voit ici cette manifestation déjà du Saint-Esprit, la manifestation en fait de Dieu en fait déjà au début des Écritures. Tout au début déjà, on voit la présence de toute la Trinité en fait. Voilà, dans cette première étape. Jusque-là, je vais faire une petite pause. Et est-ce que vous aimeriez rebondir sur quelque chose avant de continuer, avant que je continue? Si y a quelque chose à dire, n'hésitez pas. Sinon, j'avance. OK. Donc, pendant que vous décidez, je vais venir ici, le verset 26. Verset 26. Je pensais que tu l'avais ouvert un peu trop. Non, ça c'est de 8. Ici. Donc, voilà, c'est bien. Donc, il dit ici, ça c'est bien. Ah non, c'est pas bon. Dieu dit, faisons l'homme, faisons Adam. Donc, homme ou humanité, d'accord, c'est le même mot. Hein? Adam, c'est homme, c'est humanité. À notre image, selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons, de la mer, papa, oiseaux, ciel, animaux, musique, sur toute la terre et sous l'esprit, comme sur la terre. Bon, ce que je m'intéresse ici, ces mots-là, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Okay? Ça, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi cela m'intéresse? Parce que c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Pourquoi cela m'intéresse? Parce que avec qui Dieu est en train de parler? Avec qui Dieu est en train de parler? Quelques-uns pourraient dire peut-être des animaux, mais non, pas tout. La réponse qui certains pourraient dire, c'est les anges. Ici, non, ils se parlent entre eux, en fait. Non, il se parle Exactement. Je vais venir.
Ah, d'accord. je veux dire, Pardon. en fait, certains pourraient dire, ah, il parle avec les anges. Mais on regarde bien ici que les anges n'étaient jamais invoqués dans tous les contextes. Les textes et contextes, parce qu'un texte doit toujours interpréter dans son contexte. Où il y a un seul mot parlant d'ange ici. Il ne parle pas de la création des anges. Il ne parle pas de. Et bon, quelqu'un pourrait inférer. Ah, d'accord, mais on peut inférer qu'il ça parle des anges ici. D'accord, mais en fait, est-ce que les anges sont l'image et ressemblance de Dieu? Est-ce que les anges sont participants de cette création? Tu vois? Donc, forcément, ici, ça fait plus cohérent de comprendre que Dieu il est en train de parler avec soi-même. Tu vois? Et d'ailleurs, nous avons d'autres textes dans les Écritures que Dieu parle avec soi-même, que Dieu prie lui-même. Donc, c'est plutôt cohérent. Pourquoi Dieu, il y a un moment des Écritures que Dieu prie lui-même, que Dieu parle avec lui-même. Pourquoi ici, on doit forcer les textes pour dire ce que les textes ne disent pas? D'accord? Donc là, je te laisse la parole, Sylvain, qui disait. Nous observons. Oui, voilà, tu vois. Parce que voilà. Alors, nous observons dans ce passage que effectivement, quand Dieu dit faisons, ça veut dire que c'est lui et lui-même. Faisons l'homme à notre image. C'est une fabrication qui s'est faite sur les trois dimensions, enfin sur les trois dimensions, je vais dire entre guillemets. C'est-à-dire que si on fait l'homme à notre image, comme Paul l'explique dans un verset un peu plus vers, je crois que c'est Colossiens, il me semble, où il dit que l'homme est corps, âme et esprit. Et dans ce verset, on comprend directement, dès le début de la Genèse, que Dieu est une, entre guillemets aussi, trinité. C'est une une entité en trois personnes. Et donc, ils se disent faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire que c'est une coalition des trois. C'est comment le mot que je peux employer, un commun accord entre les trois pour créer l'homme à leur image, à notre image. C'est pas faisons l'homme à l'image de toi, par exemple, ou à l'image de toi. C'est à l'image de nous, de notre image. À notre ressemblance. C'est-à-dire qu'on est à l'image et en plus on lui ressemble. Donc il y a plusieurs choses dans cette je comprends plusieurs choses. C'est-à-dire que l'image, c'est que l'image, notre image physique, c'est-à-dire, je pense que Dieu a une forme physique aussi. Quand Dieu s'assit, il s'assit vraiment. Quand Dieu pose sa main, il pose vraiment sa main. Quand Dieu se retourne, c'est vraiment son dos qu'on voit. Et effectivement, si on est créé comme on l'est actuellement, avec 10 doigts et 10 orteils, je pense qu'il y a une ressemblance à l'image. Il y a une image et une ressemblance. Alors la ressemblance, c'est la ressemblance spirituelle, la ressemblance intérieure. Et voilà comment je comprends le verset. En fait, mon frère, au niveau des questions, par exemple, de corps, des mains, tout ça, Dieu, en fait, théologiquement parlant, bibliquement parlant, Dieu n'a pas des mains, tu vois, Dieu n'a pas des pieds, Dieu n'a pas un corps. Dieu, dans sa majesté, je ne parle pas à Jésus, tu vois. En fait, ça, c'est ce que nous appelons des anthropomorphismes. C'est-à-dire que c'est une façon de s'adresser à Dieu et de parler de Dieu dans une forme, tu vois, humaine, tu vois. Dieu qui vole comme un aigle, choses comme ça, tu vois. C'est une façon, en fait, d'attribuer des choses que nous voyons, en fait, dans voilà, notre quotidien, tu vois, pour comprendre Dieu. Mais Dieu, il est en esprit. Et donc, tu vois, il n'a pas un déplacement à faire. Tu vois, donc c'est vraiment ma façon de se Oui, sentir. mais j'ai bien Évidemment, compris ça. On a compris la Hein? même chose. Hein. C'est bien ça que je suis en train de dire. Ah, C'est-à-dire que ok. dans l'esprit, il a aussi, si on peut imaginer quelque chose, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas physique, c'est pas un monsieur qui arrive et qui dit je suis Dieu parce que c'est moi qui a créé ça en fabriquant tout ça. Non, non. Mais je pense réellement que Dieu a une face et tout ça,
Alors, ça peut être imagé, mais je pense en esprit, ça existe quand même. La stature de l'homme, je pense que si on voit Dieu, on le verra comme ça, en esprit, bien évidemment. J'arrive à me faire Ouais, ouais, comprendre. ouais, je vois en fait. Alors, nous, on Et est que, soumis à la gravité. C'est sûr que nous, on est soumis à la gravité. Mais si on n'était pas soumis à la gravité, on pourrait voler aussi. ouais, en fait, pour être très honnête avec toi, l'unique façon de voir Dieu dans mes compréhensions, c'est à travers Christ, tu vois, c'est à travers Jésus. Parce que même pour moi, même les anges, même les archanges qui sont devant le trône ne peuvent pas voir Dieu. En fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'aucune création, aucune rien en fait peut vraiment, peut-être peut voir peut-être une manifestation d'une certaine gloire, d'une certaine, tu vois, énergie, d'une certaine lumière en fait, quand traduisons par lumière, qui est en quelque part, mais Dieu lui-même, tu vois, dans sa splendeur, je pense qu'il est inaccessible pour Même tout, pour en les fait. anges, je Dieu, pense. en fait, Christ est visible. C'est-à-dire, Jésus, tu vois, les anges peuvent voir Jésus, les anges peuvent voir la gloire de Christ. Et oui, c'est-à-dire que hein? L'humain aussi a pu voir Jésus. Non, mais là, je parle même de l'aspect glorifié de Jésus, tu vois. C'est-à-dire Et pourquoi alors les l'avant, anges alors, l'incarnation et l'après-incarnation. Hein? pourquoi alors quand on voit Dieu qui est porté par ses anges, quand on voit, moi je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Après, tu vois, on peut penser beaucoup de choses, hein. Mais les anges qui servent Dieu, qui sont ses messagers, tu vois, je pense qu'il y a des anges quand même enfin, je pense que les anges, ouais, ont accès au monde spirituel et donc, et comme ils sont à la gloire de Dieu, enfin, je pense qu'ils ont accès à la gloire de Dieu, oui. C'est mon avis, Ouais, hein. ouais, tout à fait, tout à fait. Mais en fait, c'est-à-dire que pour moi, l'image que la création voit de Dieu, c'est Christ, tu vois? C'est le Christ. Oui, on est C'est-à-dire que bien d'accord. tu Tout à vois, je veux fait. dire, Là, je suis, oui, oui, tu vois? pas de souci. Oui. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que Dieu, il ne peut pas, comme Dieu ne peut pas être vu, comme Dieu ne peut pas être, voilà, contemplé, tu vois, parce il dépasse toute la création, n'importe quelle créature. Donc, Jésus, en fait, c'est une manifestation, voilà, c'est une manifestation que Dieu fait, en fait, afin qu'il puisse être, on va dire, accessible, tu vois. Parce que si ce n'était pas le cas, je voulais vous montrer en texte, comme nous sommes en train d'exposer, parler de Genèse, de Dieu en Genèse. Et je pense que je veux arrêter par là, en fait. En fait, je vais développer ce dernier point et je vais arrêter par là. Et la semaine prochaine, je vais continuer, en fait, et je vais aller jusqu'à Caïn, d'accord? Et Abel. Non, je ne vais pas arrêter exactement par là. Je vais encore développer juste un point, ces points et un autre. Ces points ici, c'est une parenthèse, d'accord? Je vous précise, mais je pense que c'est important. Je vais développer, je vais pas trop développer, mais je vais faire cette petite parenthèse que je pense intéressante. Et Dieu lui a donné cet ordre. De chaque arbre du jardin, tu mangeras librement. OK, verset 17. Ici. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Parce que le jour où est-ce que tu les manges, assurément, tu vas mourir. Bon, connaissance du bien et du mal. Les mal ici, non, c'est pas bon. C'est ces mots-là. Et les biens, c'est. Non, c'est pas tout ça. C'est les biens, c'est ici, hein. Bien. Les bons. Ah, les bons. Ah, ça c'est bon. Par contre, j'ai bien eu ici. Hein. Il est dit les bons. Et Tov, Tov, Tov. En fait, ça c'est un B ici, mais c'est Tov. Ça va que ça pouvait. Tov. Et en fait, ces mots, hop, je vais venir ici. Ces mots ici, il est mal. C'est mauvais et méchant, voilà. Mauvaise, désagréable, mauvaise, qui cause de la douleur, du malheur, de la misère. Mauvaise, désagréable, mauvaise, c'est référent à la qualité, voilà. Mauvais, merci.
Mauvais, c'est référent à la valeur. Pire, comparaison, triste, malheur. Malheur, c'est un terme malheureux, désolé. Malheur, en fait, c'est l'idée de malheur aussi. Mauvais, grossier, mauvais, méchant, impie. C'est ça, c'est surtout ça. Mal, affliction, misère, blessure, calamité. Tu vois? Ça, c'est l'idée, en fait, de mots. Bon, va en courant. Voilà, on va ici tout ça tout rapidement. Bon, j'aurais pu ouvrir dans une autre page, mais c'est pas grave. Voilà, par exemple, je vais voir en texte ici, on peut. euh, par exemple, verset. Voilà, je vais venir un peu, un verset un peu plus avant, juste pour voir un exemple plus un peu aléatoire, tu vois. Euh, Lorsque le peuple apprit cette mauvaise nouvelle, il s'est mis à pleurer et aucun de nez revêtis sur Boatou. Donc voilà, ici, mauvaise nouvelle, tu vois. Un autre, par exemple, n'est payé, voilà. Lévitique 27, 10. Ne les chargera pas, ni les échangera du bien contre les mal ou du mal contre les biens. Mais si de quelqu'un de manière, c'est soit un animal. Donc ici, tu vois, il dit les mêmes fois, des fois les mêmes mots, tu vois. Donc, c'est-à-dire mal ici, c'est pas les mal dans le sens moral, mais ça, le mal dans le sens aussi des calamités, catastrophes, tu vois. J'avais vu ça comme ça. Ouais, je vais vous faire juste ces parenthèses. Comme j'ai dit, je ne vais pas trop approfondir. Ah oui. Ça change. Personne, voilà, je suis là pour vous dire les choses. Hein. Ça, c'est mon rôle. Je vous dis, mais désolé, je ne vais pas trop approfondir tout ça, mais je vous donne déjà cet avant-goût. Un jour, on viendra sur ça. C'est dommage, en fait, qu'il y a beaucoup de choses à développer sur Genèse. Et en fait, on lit Genèse tellement de fois et on pense qu'on sait tout sur Genèse, tu vois. Mais il y a des choses à connaître réellement, en fait, sur Genèse. Mais on verra un jour plus approfondi ce que ça veut dire. Il sait aussi que ça veut dire l'arbre du bien, en fait, l'arbre de la vie aussi. Mais bon, juste pour vous donner un avant-goût. Mais avant aussi, quand même, en étant fidèle à mes méthodes, est-ce que ça va? Parce que si je vous parle, en fait, mais vous n'avez rien compris de tout ce que je viens de dire, ça ne sert à rien. Donc, je fais un petit feedback. Est-ce que ça va? Est-ce que c'était clair? Oui. Ah, Oui. Oui, ça va, mais c'est dommage que tu n'en Oui. dises pas plus. Parce que là, tu as juste Oui. spoil. Du coup, je veux en savoir plus. Donc c'est bien, c'est bien. On va développer plus, mais en fait, pourquoi je ne vais pas développer? Parce que, en fait, comme je suis en train de passer par là, tu vois, donc je dis, je vais profiter pour faire ces petits avant-goûts, mais je vous promets que je vais faire une étude, une prédication qui est en parlant sur ces. C'est comme l'ouverture d'une fin de série, là, en fait. C'est pour t'inciter à faire la prochaine. Mais c'est ça, exactement. D'accord. Du coup. Tu vois. Mais bon, en tout cas, je vais venir en texte. Non, mais c'est bon. Je vais venir en texte qui c'est en Genèse 3. Non, Genèse 3, oui, tout à fait. 3, verset. Bon, avant Genèse 3. Attends, il y a quelque chose de très intéressant. Ici, c'est ici, hein. C'est ici, Genèse 3. Je vais verset 7. Verset 7. Je te demanderai, mon frère Mathieu, Oui. est-ce que tu pourrais lire du verset 7 jusqu'au verset 13, s'il te plaît? De la Genèse? Ouais, s'il te plaît. Chapitre 3, verset 7 au verset 13, s'il te plaît. Ah, attends, oui, Genèse 3. Laisse-moi 2 secondes. Ouais, voilà. Et en fait, j'aimerais, en fait, pendant que vous le lisez, j'aimerais, en fait, qu'on fait bien attention à cet aspect anthropomorphique. Tu vois, anthropomorphique, comme j'avais dit, c'est la façon d'attribuer, en fait, des images humaines à Dieu. Donc, cet aspect aussi anthropomorphique dans ces textes, tu vois. Donc, c'est surtout ça, c'est pour ça qu'on va lire les textes. Donc, Genèse 3.3. 3, 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Ah, alors, Genèse 3, verset 7, 5, 6, 7. Ok. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu
qui parcouraient le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres et du jardin. Oh, putain, le PC qui s'éteint. Non! Merde, c'est pas dans le PC. Sur Attends, j'ai plus l'écran, de sur batterie. l'écran, non. Tu peux aller sur l'écran. Donc, ok, puis verset 9, voilà. Le verset 9, je continue du coup. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. J'ai entendu ta voix dans les jardins. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a pris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu, c'est beau ça. L'Éternel Dieu, c'est les 4 lettres là, Yud, Re, Vav, Re, avec Elohim. Tu vois, éternel. Pourquoi il dit éternel Dieu? C'est beau ça. Bon, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme a répondu, les serpents m'ont séduite et j'en ai mangé. Intéressant que Dieu ne demande pas au serpent. Hein. Dieu ne parle qu'avec l'homme et la femme ne parle pas avec les serpents ici. Ah non, attends, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque, voilà, donc il dit dans la sentence, tu vois. Ouais, il lui a Donc, pas demandé, il l'a. Ouais, il n'a pas demandé la vie au serpent. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit ici, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles et des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Autrement dit, bon, là, on va au texte. C'est Genèse, nous sommes bien au chapitre 3, verset 7, 8. 8, non? Ça dépend. Qu'est-ce que tu... Attends, non, c'est 7. Désolé, c'est 7. Ah, tu peux revenir. Ouais, c'est 7. Non, parce que ce que j'ai vu, c'est le 7. Ouvert, puisque les yeux, tous les deux, ils réalisaient qu'ils étaient nus. Nus. On va voir, qu'est-ce que ça veut dire. Nudité. Ah, le terme ici, c'est nudité. Non, nudité, en fait. OK. C'est pas coudre. Bon, on y va. On va revenir. Attends. J'ai peur de changer de page. OK, bon, on y va. Étant nu. Conçu des draps. Voilà. Et donc, il a cousu des en vêtements qui couvrirent leur sexe, d'accord? Donc, c'est-à-dire que les poitrines, pour être très imagé, n'étaient pas couvertes, hein, d'accord? C'était que le partie sexuelle qui était couverte. C'est que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, et aussi, c'est des figuiers. Raison pour laquelle, bon, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle, mais les Juifs vont dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était en figuier. Et tu vois qu'ils ont cousu des feuilles de figuier, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est de là qu'il vient. Alors, parce que si tu demandes aux Juifs, il va dire que c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était en figuier. alors si je peux dire un truc. Oui, vas-y, Alors, mon frère. en fait, alors, le figuier, en fait, si tu regardes bien, tu vois, l'homme, il avait quand même bien compris, il avait bien regardé. Si tu regardes bien la feuille du figuier, tu verras que ça a tu verras la forme que ça a. Et je comprends pourquoi ils ont utilisé ces feuilles. Bon, déjà, parce que c'est des grandes feuilles. Parce que c'est sûr que si tu prends des feuilles de noisetier, tu vas mettre beaucoup plus de temps à les coudre. Tu vois, ou des feuilles d'acacia, tu vas mettre aussi des plombes à les coudre. Donc, les feuilles de figuier, en fait, c'est plus grand. Et puis, la forme que ça a aussi, c'est bien. Là, oui, la forme, elle épouse bien les formes du corps. Voilà. Et puis, la forme aussi Voilà, on va dire juste ça, oui. Effectivement. Donc, c'est vrai que c'est très bien imagé. Oui. Si tu vois la forme que ça a, une forme de figuier, bon, on va pas faire le dessin. On a compris, voilà. Tu vois, on comprend bien, si on la regarde bien, la feuille, que ça cache bien comme il faut. Et Ouais. donc, deuxièmement, en fait, au niveau, voilà. Pour que ça soit bien, en fait. Voilà. Nous Si ici. on retourne l'image, on comprend bien de quoi il s'agit. de pouvoir
Non, mais c'est ça, hein. Non. Si on Non, retourne mais, l'image, ouais, on ouais, non, comprend. mais oui, oui, c'est vrai que ça. Tu vois, C'est voilà. vrai que je Donc, l'avais pas vu comme ça, mais. Ben, tu vois, moi, en fait, je ne l'avais pas vu aussi. Et un jour, je parlais avec un pasteur et Ouais. en se baladant comme ça, on arrive devant un figuier. Puis il me dit, tu sais, Sylvain, que Adam et Ève se sont couverts avec des feuilles de figuier. Et on est restés tous les deux à regarder le figuier comme ça. Et effectivement, j'ai dit, je comprends tout à fait pourquoi ils ont choisi cet arbre. Oui, Maintenant, mais en fait, on n'en sait rien. C'est jamais si, c'est dit. marqué. C'est écrit. J'ai pas compris ta question, Marc-Claire. Tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai dit, mais on ne précise pas dans Genèse que c'est un figuier. Si? Ah oui, Si, précise. c'est marqué. Oui. Si, c'est marqué les yeux les uns les autres s'ouvrir, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier. Donc c'est bien dit que Voilà, c'est des feuilles de exactement. figuier. Voilà. Feuille des figuiers. Chapitre 3, verset 7. Voilà, feuille des figuiers. Et, D'accord, mais parce que moi j'avais pas, enfin, je pensais pas qu'ils avaient pris les feuilles de l'arbre, en fait. Je pensais qu'ils avaient pris les feuilles dans le jardin, quoi, mais pas de l'arbre en lui-même, en fait. J'avais Ah non, jamais. non, non, non. Là, il dit Oui. que en fait, les Juifs font un rapprochement en fait par rapport au figuier comme étant une possibilité que ce soit l'arbre sacré où ils n'auraient pas dû manger le fruit. D'accord, donc ok, j'ai bien compris. Donc on Alors. ne sait pas, Ok. on ne sait pas si l'arbre qui portait les fruits de la connaissance c'était un figuier, un pommier, un pêcher ou ce que tu Oui, veux. C'est juste que eux ils font un rapprochement par rapport à ça. d'accord. Ok. Pour être très Alors, honnête avec vous tous, je pense pas que c'était en figuier. Hein. Je pense moi que non c'est plus. juste, Non, moi non Je plus. pense pas juste que pour c'était un être figuier. clair. Mais Même juste Ben, si pourquoi je dis que si on parle avec un juif, tu vois, et par exemple, je me rappelle un musulman qui, en disant, parlant avec un juif, en train de discuter avec un juif, il a dit comme ça. Ah, parce qu'en fait, il a mangé la pomme. Et du coup, le juif tout de suite dit non, non, c'était la figue. Désolé, mes frères. Là, j'ai dit, ah, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire. J'ai dit, Alors, ah, moi, ok. vous savez ce que je pense? Ce Dans que ton c'est truc, hein. le fruit, parce que je pense savoir quel fruit c'est, en fait, finalement. Le fruit, ben, c'était. Tu sais, alors, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, euh, je pense personnellement que le fruit, dans les questions, c'est l'avocat. Parce que pour les affaires de couple, il faut toujours un avocat pour démêler tout ça. Ah, merci, mon frère, pour cela. Parce qu'en fait, tu sais qu'en portugais, il y en a une avec les cocos, tu vois. Mais en fait, ça ne fait pas de sens, en fait, cette blague, on dirait, en français. Au portugais, ça fait de sens. Parce qu'en portugais, on dit qu'il y a bu, en fait, il y a mangé, tu vois. Mais en fait, dans le mot portugais, bu, ça donne le sens de prendre, tu vois. Et du coup, ça fait un jeu de mots sympa. Mais bon, merci pour celle-là, parce que j'aime bien le jeu de mots avec ces gens. Ça fait C'est pas toujours mal, ouais. ça. Le fait Ça de donne, prendre, ça donne l'ambiance. ouais. Bon, en tout cas, on voit bien ici. Mais autre point, mes frères, je vais vous dire une chose. Et la semaine prochaine, je vais parler de ça et je vais recommencer par là aussi. Hein. Donc, vous allez écouter deux fois, mais évidemment pas exactement la même chose. Mais c'est important de parler de ces points. C'est que ici, nous voyons clairement qu'ils ont fauté, en fait, ils ont commis, ils ont péché. Et à cause de leur péché, ils ont fait quoi? Ils ont eu conscience qu'ils ont péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mathieu, c'est pas des pièges, hein. Tu sais qu'avec moi, on n'a pas de pièges. Qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir péché? Bah, ils se sont cachés. Oui, mais avant, Enfin oui, ils ont compris qu'ils étaient nus. Enfin enfin après avoir pris le fruit, ils ont eu la connaissance entre guillemets. Donc enfin. Ils ont Ouais. perdu leur innocence, en fait. Hein? Oui, voilà, ils ont perdu. Leur Voilà. innocence. Oui, non, mais c'est quelque chose qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péché. Voilà, je vais lire verset 7. Hein. Les yeux de l'un de l'autre Oui, s'ouvrirent. ils sont couverts. Ils se sont couverts. Oui, exactement. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles des figuiers. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont couverts. Donc, merci beaucoup. Nudité. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient découverts. Bah oui, ils étaient nus là. Ils étaient nus avant de. Enfin, ils étaient Et nus du tout coup, court. ils ont fait un vêtement pour se couvrir.
Tu Mais je vois, comprends. ils ont Mais leurs vêtements, ils ont leurs vêtements selon leur propre compréhension, selon leur propre force. Autrement dit, ici, c'est une idée de ce que nous comprenons comme religion. C'est-à-dire faire des choses pour réparer nos fautes. Ils ont ah, essayé de coudre. Ils ont essayé de cousir des feuilles de figuier pour se couvrir, pour se protéger, pour cacher un peu leur nudité, pour essayer quand même de remédier un peu. Mais c'était évidemment pas. Mais quand Dieu vient, ils se voient toujours nus quand même. Ils se cachent de la présence de Dieu parce qu'ils sont nus. Même avec l'effet de se couvrir, il y voit que l'effet de ce qu'ils ont fait en fait pour s'y couvrir, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas suffisant. Ils sont toujours nus. C'est une tentative humaine d'être couvert, de couvrir sa nudité devant le Seigneur, mais c'est pas possible. Est-ce que ça, c'est clair? Ça me fait penser à autre chose. oui, je vois ce que tu veux dire, parce qu'après, il se cache. Au final, il Ouais. se cache après, donc du coup, ils savent donc pour Dieu, au final, on est nu devant lui. Hein. De toute façon, c'est. Mais ouais, alors j'ai du mal à suivre. Là. Est-ce que tu Tout à parles fait. aussi de comment ça s'appelle, des efforts humains de se cacher avec les feuilles, et que quelques versets plus tard, on voit que Dieu pourvoit Exactement. un vêtement différent. Exactement. On va venir sur ça. Ah. Non, mais évidemment, c'est pas, Du coup, pas comment que ça. T'inquiète, vas-y. ouais, effectivement, oui. Donc l'homme fait de tout pour essayer de réparer, de rafistoler, puisqu'en plus on nous dit il a cousu, quoi. Donc on rafistole avec un peu des choses qu'on peut faire, effectivement. Mais ça reste, il en reste comment? Il n'en reste pas moins que bien ils avaient quand même, ils pouvaient pas tout couvrir non plus. Leur nudité, Ça et c'est eux fait qui savaient, eux. En fait, le problème, c'est que sachant qu'ils étaient nus, C'est Genèse, ça. Hein. ouais, c'est Genèse, ouais. Oui, donc Tu vois que ça veut dire que moi, Genèse, c'est-à-dire que c'est tout début, tu vois. C'est pas quelque chose de Nouveau Testament, là. mhm. C'est Genèse. C'est Genèse, ça. Vas-y, continue, mon frère, désolé. Je ne pense pas qu'il y avait autant de choses dans juste un vêtement. Ouais, continue, s'il te plaît, mon frère. Je t'ai coupé. Alors, Et que- où j'en étais, ouais. Le fait, c'est que donc du coup, on rafistole des choses, mais intérieurement, on sait très bien qu'on est encore nu. Ils savent très bien intérieurement qu'ils sont encore nus. Et il y a aussi on peut voir un petit peu aussi une petite figure de style aussi, et puis un peu l'intelligence de l'homme. Au lieu de dire Seigneur, je viens de manger de l'arbre, ils disent on est nu. Tu vois, c'est une façon aussi de dire ben, on a péché, mais enfin une moitié péché à pardonner, quoi, moitié avoué, quoi. Et ils ont, Ouais, ils ont- faut t'avouer, faut à moitié pardonner. non, C'est ça que ouais, tu voulais non, c'est dire. pas ça que je voulais dire. Il a à moitié avoué sa faute. Il a à moitié avoué sa faute, parce que la vraie faute, c'est de dire j'ai goûté de l'arbre. Ok. J'ai désobéi, quoi. La vraie faute, c'est désobéir. Ah ouais, non, mais oui, j'ai compris. Ouais, mais tout à fait, tout à fait. Je suis en train de voir ici d'autres références, juste en vite fait, par rapport à la nudité. Mais la nudité, c'est une idée, en fait, à niveau du péché, en fait. C'est-à-dire que l'homme, il se trouve nu devant la présence de Dieu. Il se trouve aussi l'idée de nu et l'idée aussi qu'il a besoin de se couvrir. C'est la vulnérabilité aussi, non? Non, nudité, non, c'est pas vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il se voit nu devant Dieu, il se voit totalement encouvert, c'est ce que je veux dire, comment, devant la présence de Dieu, il a besoin de se couvrir. Tu sais que la notion des péchés, déjà dans la Tana, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est l'idée aussi d'être encouvert. C'est, autrement dit, les sacrifices, ils servent pour nous couvrir.
C'est l'idée des couvertures. Tu vois? Dans le Nouveau Testament, l'idée des péchés, c'est hamartia, qui s'est fait en erreur de la cible, tu vois. Ça, c'est une idée aussi. Bon, c'est-à-dire que rater la cible. Mais dans l'hébreu, une idée, une compréhension de péché, entre autres, c'est cette idée d'être encouvert, c'est-à-dire être nu. Ça, c'est une idée de péché, en fait. Être nu devant le Seigneur. C'est une image, c'est la façon d'imager le péché. Et voilà, notre situation de péché devant Dieu. Et aussi, donc, je vais faire un petit raccourci. Ah oui, hein, c'est et un juif qui t'a dit ça? Quoi? T'as pas rebondi avec ce qu'il t'a dit là? Dites-moi, parce que Ça c'est t'a pas un pas, juif ça qui m'a t'a dit pas ça. fait. Moi, c'est en train de me faire une. Tu vois, j'ai waouh, un éclair Pas un juif qui cosmique m'a là. dit ça, mais Je viens d'avoir Mais- un éclair cosmique par rapport à ce que tu as dit. Quand le gars, il me dit le péché, alors pour nous les non-juifs, ah ouais, c'est un éclair cosmique, tu vois, ça tombe bien, Cosmovision. Mais, mais moi, vas-y, ça me vas-y, parle. mon frère. Non, mais ça me parle beaucoup parce Vas-y, qu'en vas-y. fait, là, ce qui se passe, c'est que pour nous, le péché, c'est manquer le but. Et lui, il te dit, la notion du péché, c'est être découvert. Ah ben, justement, alors sa définition du péché, c'est d'être découvert, tu peux lui parler de Jésus, là, à ce moment-là, de l'agneau de Dieu qui a été. Bah oui. Hein? Bah oui, tout à fait. Mais c'est la notion de l'hébreu, en fait, Mais d'être oui. découvert. Là, je suis en train de dire, mais c'est pas aux juifs qui m'ont dit ça. D'ailleurs, ils ne vont jamais dire ça. Parce que l'histoire que je vous avais dit tout à l'heure au début, hein, ils ne vont jamais nous dire ça. Ah, qu'est-ce que ça veut dire péché, en fait? Ah, péché, ça veut dire. N'a pas péché, en fait. N'a pas cette idée du péché, déjà, ils vont dire. Il n'a pas. Ils vont dire ça. Je suis sûr qu'un juif qui se connaît bien les Écritures, en sachant qu'il parle avec un chrétien, il ne va jamais dire non, n'existe pas cette idée de péché. Vous pouvez tester, hein, si vous voulez. Testez, hein, essayez de dire avec toute l'humilité, tu vas donner respect, parler avec un juif qui se connaît bien les Écritures, dis qu'est-ce que ça veut dire péché en fait en hébreu? Est-ce que tu peux m'expliquer ces mots? Et j'ai des mal à croire qu'ils vont vous dire que c'est être nu, cette idée d'être en couvert. Pourquoi? Parce que pour être dans la présence de Dieu, il faut être couvert. Raison pour laquelle, je vais venir au verset que mon épouse elle a évoqué tout à l'heure. Ça fait tout en silence tout à coup, tu vois, ça me fait peur que je perde la connexion d'un coup. Non, mais attends. Mais parce qu'en fait, je ne vous vois pas, tu vois, parce que je suis dans l'autre écran là. Je suis en train de voir tu vois, ce que vous voyez là, je suis dans l'autre page. Du coup. Mais je pense à ça. Mais être nu, Vas-y. finalement, est-ce que c'est vraiment un péché? Parce qu'avant qu'ils mangent le fruit, bah, ils étaient nus. Ah non, non, c'est pas être nu qui s'est empêché. Hein. Ça, non, ça, c'est pas ça. Et merci pour la question. Ça, j'aime beaucoup les questions pour ça, en fait. Parce que c'est pas nu être empêché. L'idée du péché, tu vas être découvert devant la présence de Dieu. Mais c'est pas parce qu'en fait, les hommes étaient nus, mais ils ne se sentaient pas découverts dans la présence de Dieu. Cet effet de se sentir découvert, c'est à cause de la faute. Ah, ok, du coup, ouais, c'est bon, je comprends mieux. Ok. Tu vois? C'est-à-dire Ouais, que c'est tu bon, vois, c'est la relation de cause et effet. C'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient pas cette conscience d'être découverts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas, en fait. Même s'ils étaient nus, Oui. voilà, physiquement. Voilà. Cette idée de nudité vient avec cette compréhension de se voir découvert. Et maintenant, ils se voient qu'ils ont besoin d'être couverts. Et pour être couverts, ils vont faire quoi? Ils vont utiliser ces moyens, ses propres moyens pour se couvrir. Et quels étaient les moyens qu'ils ont fait pour se couvrir? C'était les feuilles de figuier qu'ils ont utilisées pour se couvrir. Mais ce n'était pas approprié. Et c'est pour ça que ici, les versets, donc c'est le verset 21. Le verset 21. Si le verset 21, Genèse 3, 21, a fait les seigneurs Dieu vêtements de fourrure à Adam et votre femme, et votre femme ici, hein, et les a habillés. Donc ici, fourrure, d'accord? Donc il a fait un vêtement de fourrure, c'est-à-dire des peaux d'animaux, on est bien d'accord, hein? Mhm. Il est, voilà, des peaux, hein? Il les a couverts. Donc, c'est-à-dire qui a fait, qui là, probablement, nous parlons, quand quelqu'un qui examine ces textes, parle du premier sacrifice. Du premier sacrifice. Qui c'était le peau d'animaux. Qui est fait par Dieu lui-même. Oui. Selon la tradition juive, qui sait c'est quelle peau d'animaux qui était celle-là? L'agneau. Selon la tradition juive.
Mais en fait, voilà, c'est selon la tradition, c'est un pot d'agneau. Et c'est Ah, pas marqué autre que c'est une chose peau d'agneau. aussi. Non, on n'a pas marqué, c'est dans la tradition juive. Dans la tradition juive, il a dit. D'accord. D'accord, du coup, et autre chose, mais regarde, que les textes nous parlent que l'agneau de Dieu qui était sacrifié dès le commencement du monde. Attends, est-ce que je veux voir ici? Ah, oui, d'accord. Oui. Ah oui. Attends. Hop, attends. Ici, ouvrir dans notre truc, voir si je trouve ici. Parce que j'ai un apocalypse, mais si ça va me faire un raccourci, j'aimerais aller tout de suite. Donc, c'est-à-dire que dans les Écritures, on Pierre, tu vois, on Apocalypse nous parle en fait de l'agneau de Dieu qui était sacrifié. Ah, ça c'est dommage ça. Je vais. En fait, il y a c'est tout là qui, voilà, comme ça. Ok, ouvre. L'agneau, en fait, en Apocalypse parle l'agneau de Dieu qui est sacrifié dès le commencement du monde. Pierre aussi, l'apôtre Pierre, dans son épître, il y parle de l'agneau de Dieu qui a été sacrifié dès le commencement du monde. En Pierre 1:20, je vais voir s'il donne ici. La référence, il ne donne pas la référence ici, dommage. Bon, on va venir en Pierre. 1 Pierre 1:20, parce que je dois. Je crois que ça doit être 19 et 20. Parce que Oui. ça a l'air d'être coupé en fait. 19 et 20. Ok, on va venir ici rapidement. Ça, c'est la beauté de la technologie, qu'on peut aller rapidement au but. Voilà, 19 et 20. Mais par les sangs précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand l'homme a péché, ça, c'est le mystère, mes frères. Vous êtes bien si là, vous êtes bien. J'espère que vous êtes bien là. Parce que ce que je vais vous dire, si vous ne savez pas, ça, c'est très intéressant. Avant les péchés, parce que qu'est-ce que Dieu dit? Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui c'est les mal ici, comme j'avais dit au début, c'est pas mal au sens moral, mais mal au sens de catastrophe, tout ça, hein? Pas de sens. Vous allez mourir. Et en fait, la mort doit être imminente. Doit être imminente. Tu dois mourir tout de suite. Bim, tu vas pécher, boum, va mourir. Mais ça ne passe pas comme ça. Quand il pêche, il ne meurt pas. Quand il pêche, l'homme, la femme, on voit donc bien clairement dans le texte, quand l'homme et la femme pêchent, ils ont conscience qu'ils sont nus, qu'ils sont découverts, mais ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce que avant leur péché, l'agneau était déjà sacrifié. C'est-à-dire que l'agneau n'était pas sacrifié après, mais avant. Et donc, quand ils ont péché, c'est l'agneau qui meurt. Et maintenant, Dieu leur donne une peau d'animaux. Et ça, c'est nous avons vu en Genèse 3:20. Pourquoi? Pour que en fait, ils soient vraiment couverts par quelque chose qui un habit d'animaux, voilà, qui fait référence à Christ. Je vais vous dire tout de suite pour faire raccourcir un peu le sujet, qui fait référence au sacrifice de Christ, et aussi pour que en fait, ils ne meurent pas d'immédiat. Autrement dit, pourquoi nous ne sommes pas tous allés être condamnés directement à l'enfer tout de suite? Parce que Dieu, en fait, a pourvu l'agneau. Et donc, c'est-à-dire que l'agneau, il sert en fait comme un genre de palliatif. Palliatif, ça existe en français. Hein? Palliatif, afin du moment venu, en fait, de sacrifice perpétuel de Jésus pour nous. Donc, c'est-à-dire que les sacrifices, et par exemple, Yom Kippour, tu vois, les sacrifices une fois par an, c'était en la façon de s'habiller avec les modèles que Dieu nous a enseignés en attendant les sacrifices effectifs de Jésus. Raison pour laquelle, en Hébreu, chapitre 9, dit comme ça que les pardons, en fait, viennent par les sangs.
ici, les sangs, c'est pas que Dieu, toute la fois que Dieu a pardonné, Dieu sont servis du sang, mais en disant en fait que les pardons du péché dans cette idée de Yom Kippour, cette idée de sacrifice-là de peau d'animaux, ça vient avec les sangs. C'est ça en fait qui nous a permis d'être en médiation avec notre vie, avec nos péchés. Alors du coup, D'accord? Hugo, je peux te poser une question? Oui, pose la question. Alors, si à ce moment-là, l'agneau est déjà sacrifié et qu'il nous recouvre pour notre salut, Parfait. on dit donc lors de sa crucifixion et des 3 jours, on dit que Jésus est descendu aux enfers pour aller chercher les âmes des justes morts avant lui. Mais alors, du coup, je comprends pas, si l'agneau est déjà sacrifié et qu'on est déjà sauvé, pourquoi Jésus descend au séjour des morts après sa crucifixion? Il y a certaines choses que j'aimerais évoquer, mais Mmh. par rapport déjà à la question du sacrifice. L'agneau, il était déjà mort, d'accord? C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus-Christ, il est déjà préparé avant la fondation du monde, mais cet sacrifice, il va se manifester à la croix de Jésus, d'accord? Donc, c'est-à-dire que cet agneau, il est sacrifié, mais son sacrifice effectif se donne sous la croix. Donc, D'accord. autrement dit, pourquoi Dieu n'a pas condamné, nous a pas envoyés tous directement à la condamnation éternelle? Parce que, en fait, Jésus-Christ allait venir pour mourir pour nos péchés. Et effectivement, c'est ça que s'est passé. Il est mort pour nos péchés. Donc, c'est-à-dire qu'on a promesse et quelque chose qui a été fait en Dieu, il se manifeste dans le temps. Jusque-là, je pense que c'est important d'établir déjà cette base. Et là, tu me parles par exemple de la question de descendre au Hadès. C'est un sujet de débat théologique, d'accord? Pour être très honnête avec toi, je n'ai pas une position très, très claire sur ça parce qu'il y a des bons arguments, je trouve, de deux côtés. Il y a le plus plausible pour moi, qui ne fait pas référence à que Jésus descende, que Jésus va prêcher aux les esprits en prison dans l'enfer, mais Mmh. que il fait référence à des gens en fait de l'époque de Noé. D'accord? C'est-à-dire que Jésus-Christ est en train de prêcher à une génération qui n'écoute pas en fait ces enseignements dans ce sens-là. Mais il y a, bon, j'ai raccourci énormément, mais il y a une autre position qui va parler que Jésus, en fait, dans sa mort, il est descendu, voilà, l'enfer, en fait, dans ces 3 jours, il là-bas, il a prêché, il a annoncé sa venue. Donc, tout le monde était, en fait, au courant de sa venue. Donc, il a témoigné dans sa mort de sa venue. Bon, j'ai résumé énormément les points, mais cette question de mort-là, il n'a pas nécessairement une relation à niveau du salut, tu vois, on ne sait pas en Mmh. fait. C'est Mmh. pas, et c'est difficile d'affirmer qu'il y a une relation avec le salut dans ce témoignage que Jésus fait aux descendants au Hadès. D'accord. D'accord? OK. Voilà. Ok, ok. Donc, Apocalypse 15. Dieu par le sang de l'homme, toute tribu, C'est tout pas le... 13:8 que tu voulais? Apocalypse 13:8. Et que tous les habitants de la terre l'adoreront, celui dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans la vie de l'agneau qui a été immolé. Je vais venir sur ce texte. Oui, je vais venir sur ce texte. Je vais conclure par là. Apocalypse 13:8. Non, en fait, c'est. Tu peux écrire dans le lien, sinon. Attends, 13:8. Je vais conclure par là. Et je vais développer après. 13:8. Voilà, c'est 13:8. Parce que je me pose la question, pourquoi je n'avais pas mis déjà ces textes? Mais bon, c'est pas grave.
Bon, et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Ici, en fait, il y a peut-être d'autres traductions qui disent immolé avant la fondation du monde, non? Bon, c'est pas un problème. Le plus important ici, c'est savoir que c'est l'agneau qui était immolé et c'est un agneau qui a été préparé dès la fondation du monde et que l'idée de l'agneau, c'est cette peau d'animaux, autrement D'accord. dit, nous sommes couverts en Christ et que c'est Dieu lui-même qui pourvoit les nécessaires afin que nous puissions être dans sa présence. Ouais, dans la seconde 21, ouais, je sais qu'il y a des différences de traductions, mais ça, pour moi, c'est pas trop gênant. C'est juste le plus important de savoir que Ah Dieu si, a bah si, voulu. c'est gênant parce que c'est gênant. Moi, je trouve que c'est gênant parce que bah oui, parce qu'un mot, ça change tout le sens en fait. Quand tu dis oui, bah oui, un mot, ça change tout. Tu vois, cette petite c'est pas c'est pas une coordination, c'est voilà, le mot dès la fondation du monde et avant la fondation du monde, ça change tout. Parce que si c'est dès la fondation du monde, ça veut dire que c'est au départ de la fondation du monde. Donc au départ, on peut dire que la Genèse, c'est le départ. Et si c'est dès avant la fondation du monde, ça veut dire que c'était avant toute chose, quoi, avant la création, quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, alors, est-ce que ça peut vouloir dire aussi que Dieu avait déjà aussi résolu, avant la fondation du monde, de faire son plan? Oui, effectivement, parce que Dieu connaît il connaît le début et la fin. Donc oui, donc s'il avait résolu avant la fin du monde de faire ça, ok, mais si l'agneau a été immolé dès le commencement, c'est dès la Genèse, puisque la Genèse, c'est quand même le commencement, non? Moi, Non, tout à fait. Vas-y. Oui, moi, je Michael. comprends pas du tout ce verset, vraiment. Quel verset? Celui que tu as souligné là, le 7, le 8, le 8. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la Oui. fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Pourquoi on Dès la... dit n'a pas été écrit? Pourquoi c'est ça que je comprends pas. Pourquoi c'est la négation? Parce que les habitants de la terre, ce dont je comprends ton tu compréhension. vois? Tu vois? Je Tu comprends comprends? ton compréhension. Euh, et en fait, c'est un sujet très intéressant parce qu'il va parler ici, on pourrait parler de l'omniscience de Dieu, de la préscience et aussi d'une question, En fait, c'est pour la multitude. C'est ça, en ouais, gros. et d'une question aussi qui s'appelle je vais dire l'élection aussi. C'est bon, c'est pas un thème que je pourrais vraiment aborder aujourd'hui, pour être très honnête, D'accord. OK. parce que c'est un sujet pas facile d'enseigner. C'est pas que je ne sais pas, c'est un sujet qui n'est pas facile d'enseigner. Surtout si nous avons déjà des avis préconçus, c'est encore plus difficile. Mais en fait, c'est ça, en fait, le texte, en tout cas, le plus important, ce que je voulais marquer ici, le texte, c'est que l'agneau de Dieu qui a été immolé et qui parle aussi en ici, sur ce texte-ci, en pierre, en vin, qui parle, mais par les sangs précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous, qui par lui croit en Dieu, lequel n'a pas la ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Je pense que c'est bien. Bon, on a très bien développé les sujets, les points ici. Je vais laisser ici ce texte ici. Donc, avant de conclure par une prière, est-ce que quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose? Ça va? Mathieu, Sylvain? Ouais, ça va.
Ça va? Ok, ok. Si Impeccable. jamais. Très bien. Ok, super. Donc, en fait, dans la semaine prochaine, je vais continuer à partir de le péché, en fait, et je vais venir j'aimerais parler des Caïn et Abel, d'accord? Donc, c'est là où je vais venir. Donc, je vais parler, en fait, des Caïn, Abel, tout ça. Je vais développer ce sujet. Donc, je vais faire une petite révision de ce que nous avons vu, d'accord? Développer quelques points en plus, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore développées aujourd'hui, j'aimerais développer. Et parler des Caïn et Abel, et on va finir par là. Ok. Donc, on va prier. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ces moments, Seigneur. Merci beaucoup pour ta parole. Merci beaucoup, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné. Seigneur, que nous puissions vivre, Seigneur, selon tes écritures et que nous puissions avoir la pleine conviction, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui a pourvu le sacrifice efficace afin que nous puissions être vraiment dans ta présence. Seigneur, c'est vrai qu'avec nos moyens, en essayant, Seigneur, de faire des choses pour rattraper des fois nos fautes, pour couvrir un peu nos péchés, pour essayer, Seigneur, de réparer, Seigneur, les mal que nous avions faits, mais c'est toi, Seigneur, seul qui peut nous donner, Seigneur, les nécessaires afin que nous puissions, Seigneur, être à même, Seigneur, pour vivre selon ta parole et pour vivre en communion avec toi. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, pour la gloire et louange de ton nom.